Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto Art Journal avec la nouvelle collection de Marlène qui s'appelle Signature Collection. Donc pour ce projet, je vais utiliser cette pochette de dice qui s'appelle Scallop Fun. Je vais aussi utiliser la planche de tampon avec les oiseaux qui s'appelle Don't Worry. Voilà, et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé hors caméra. Donc j'ai fait toutes mes découpes comme ça avec cette petite pochette de dice. Et on a plusieurs petites tailles comme ça d'arc-en-ciel très jolies. Des petites frises de 4 tailles différentes. Et en fait, donc j'ai utilisé plusieurs papiers. Donc j'ai été piocher dans ma petite réserve de papier que j'avais réalisé avec ma gel presse sur du papier d'imprimante très fin. Je trouve que franchement, pour faire des fonds comme ça, il vaut mieux avoir un papier fin, comme ça n'ajoute pas trop d'épaisseur. Et j'ai aussi fait des découpes dans des papiers de Art by Marlène. En fait, elle nous avait proposé des papiers de collage, donc plutôt dans les noirs et blancs avec des petites écritures. Et il y avait aussi des papiers de collage qui étaient très colorés avec des fonds un petit peu galaxie comme ça, très jolis. Donc j'ai fait mes découpes dans différents papiers. Alors pour ce décor, je vous conseille de commencer par la frise du haut. Donc là, vous voyez que j'ai posé ma première frise, c'est une petite taille avec des couleurs roses. Ensuite, je suis venue mettre une frise un petit peu plus grande avec vraiment des couleurs arc-en-ciel. Un autre petit morceau de frise avec du vert. Donc là, vous pouvez couper en deux aussi vos petits morceaux de frise et créer vraiment votre fond comme vous avez envie. Ensuite, je suis venue avec une autre frise noire, une autre frise blanche avec des petits motifs, des petites lettres noires, etc., etc. Et là, comme ça, je descends au fur et à mesure et je crée tout mon fond. Donc, je n'hésite pas à varier les couleurs. Donc, ne jamais mettre la même couleur l'une en dessous de l'autre à côté. J'essaie toujours de faire des couleurs différentes pour avoir un joli ensemble. Et n'hésitez pas non plus à varier les tailles, puisqu'en fait, dans cette pochette, il y a 4 tailles d'arc-en-ciel différentes. Donc, il faut vraiment varier et les couleurs et les tailles afin d'avoir justement un joli ensemble. Voilà, donc là, mon fond est pratiquement terminé. J'ai posé mon avant-dernière bande d'arc-en-ciel comme ça, un petit peu grosse. Et là, je vais pouvoir en mettre une plus petite tout en bas pour terminer, vous allez voir. Donc là, voilà, je mets la plus grosse, c'est la verte. Comme ça, elle couvre vraiment bien ma frise du haut aussi. Et ça termine vraiment au niveau du bas, ça couvre vraiment bien. Et là, je rajoute à droite une frise un petit peu plus fine. Et j'ai terminé mon fond. Voilà, donc sur mon papier Paint-On. Alors, je vais vous donner la dimension de ma carte. Alors, parce qu'en fait, je l'ai recoupé un petit peu après au cutter. Parce qu'en fait, ma massicot est un petit peu fatiguée. Et quand je coupe du Paint-On noir, ça me fait vraiment des petites irrégularités sur le bord et j'aime pas trop. Ça bouloche un peu, donc il va falloir que je change ma lame. Donc sinon, je vais vous donner la dimension. Elle fait 19,5 de haut, cette carte, sur 14 cm de large. Maintenant, je vais m'attaquer aux oiseaux. Et là, j'ai choisi de faire une colorisation au feutre à alcool. Donc, je viens avec mon bloc de papier Canson The Wall. Donc ça, c'est un papier qui est vraiment fait pour les colorisations au feutre à alcool. Et je vais venir tamponner mes oiseaux avec ma Memento noire. Sachez que quand vous faites une colorisation au feutre alcool, il faut toujours utiliser un papier qui est vraiment adéquat, ainsi qu'une encre Memento noire, pour pouvoir avoir justement de jolis traits noirs qui ne bavent pas quand vous faites votre colorisation au feutre à alcool. Donc voilà, juste vraiment pour les impératifs quand vous faites une petite colorisation comme ça de tampon avec les feutres à alcool. Alors là, je regarde mon nuancier. Au niveau des feutres alcool, moi, je choisis toujours mes feutres OUU. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur, hein, cette grande mallette. Je vous avais fait une vidéo de présentation sur ces feutres alcool que j'ai trouvé sur Amazon. C'est vraiment super. Donc, ce sont des feutres qui sont abordables, avec une grande variété de couleurs. Et le plus de ces feutres, c'est qu'ils ont une double pointe, c'est-à-dire qu'ils ont une double pointe très fine pour faire vraiment les détails. Et une autre pointe qui est une pointe brush, une pointe pinceau. Alors, elle est vraiment super. Donc, je les adore. Vraiment, je n'ai rien à redire sur ces feutres alcool. Ils ne s'usent pas du tout. Moi, j'ai fait plein de choses avec déjà, des coloriages, etc. Donc, je les trouve vraiment très bien. Donc, je les conseille vivement. Alors là, pour cet oiseau, j'ai choisi d'utiliser un combo de orangé un petit peu... comment dire, un petit peu corail comme ça. Et là, vous m'avez vu, donc j'ai commencé par une couleur intermédiaire. Ensuite, je suis venue travailler une couleur beaucoup plus claire au niveau de l'intérieur de chacune des parties pour avoir une partie toujours à la lumière mais qui est centrée sur chacun des éléments. Moi, je travaille comme ça. Et puis après, je repasse sur les contours avec une couleur beaucoup plus intense, un petit peu plus foncée. En fait, je choisis vraiment trois niveaux de couleurs, voilà, pour avoir un joli dégradé, comme dans les crayons de couleur. Là, j'en ai même 4 à chaque fois.
Là, j'ai choisi vraiment 4 couleurs pour avoir quelque chose de très joli et très fondu, puisqu'en fait, quand on travaille au feutre à alcool, c'est beaucoup moins facile de blender les couleurs entre elles. Donc là, j'ai vraiment choisi 4 couleurs. Et pour les ailes, je suis venue travailler plutôt avec des tons de vert. Donc toujours pareil, un vert clair, un vert intermédiaire, un vert foncé et un vert, je crois, très très clair pour le centre. Alors je vous conseille aussi même de laisser une petite zone de blanc pour vraiment marquer la lumière juste avec le blanc du papier. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Et là, vous me voyez, comme d'habitude, faire le contour de tous mes traits de tampon en noir. Et je viens marquer les petites ombres comme ça en griffonnant un petit peu de noir à chaque endroit où j'ai envie de marquer les ombres. Donc là, je le fais avant parce que je trouve que c'est plus pratique. Une fois qu'on a découpé après son élément, c'est pas évident de venir faire le contour en noir avec un crayon. Donc autant le faire et venir épaissir un tout petit peu le trait puisque je vais venir vraiment découper à ras. Maintenant, je vais utiliser un feutre, un marqueur blanc acrylique. Donc j'utilise toujours mon Molotow double pointe. Je l'adore aussi. Je le préfère à mon Posca. Et je viens retravailler comme ça mes zones de lumière avec quelques petits traits très très fins, très délicats sur le bec, les yeux et sur les ailes de l'oiseau. Pour ce deuxième oiseau, j'ai décidé de le travailler avec du bleu. Alors là, ça se passe un petit peu moins bien. J'aime pas trop le rendu. Autant l'orange, j'ai pas galéré, j'ai trouvé de suite ce que je voulais faire. Autant pour le bleu, c'est plus difficile, puisqu'en fait, il y a plusieurs variétés de bleu. Et là, je suis partie sur un bleu pétrole, un petit peu qui tire sur le turquoise. Et en fait, le foncé que j'utilise là, c'est la toute première couleur. Je la trouve vraiment très très foncée par rapport aux trois autres couleurs que j'ai choisies. Alors, ça va pas être évident de bien blender toutes ces couleurs entre elles. Alors, je galère un tout petit peu, mais finalement, après, je vais rattraper tout ça sans aucun souci. On peut toujours rattraper en venant remettre un petit peu de blanc avec un crayon de couleur. On peut tout à fait rattraper ses erreurs. Donc là, ça fait assez mastoc, c'est pas très très joli. Donc cette colorisation-là, elle n'est pas vraiment super chouette et super bien réussie du premier coup, mais c'est pas grave. Donc là, je travaille les petites rayures sur le poitrail de l'oiseau. Et en fait, pour donner cet effet de bombée, tout en haut et en bas des rayures, je vais travailler une couleur intermédiaire et je vais vraiment laisser une zone très très claire sur le milieu de chacune des rayures pour donner justement à cet oiseau un aspect un petit peu bombé. Alors c'est pas évident puisque là le tampon déjà il donne pas beaucoup de perspective, hein. C'est vraiment un grand corps comme ça avec des rayures tout en longueur. C'est un oiseau stylisé, donc c'est pas, c'est pas évident après de vraiment donner un côté réaliste aux créatures de Marlène, mais c'est justement ça aussi le défi, c'est rigolo. Donc voilà, et finalement là vous me voyez partir avec du rose, donc ça m'allait pas, je trouvais que c'était pas très joli tout en bleu, donc en fait j'ai décidé de faire ces petites rayures comme ça, plutôt avec du rose. Donc j'ai juste ajouté un petit peu de feutre alcool rose sur mon bleu ciel presque blanc au niveau du corps de l'oiseau. Voilà, et j'ai fait aussi le bec en rose comme ça. Donc là, je reprends toujours pareil, quelques ombres et quelques contours de mon tamponnage avec un petit crayon noir. Donc là, j'utilise mon Prismacolor noir taillé très très fin. Mais vous pouvez aussi utiliser votre polychromos, le crayon de votre choix. Et il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi utiliser pour repasser les traits de vos tampons si vous en avez envie avec du noir. Vous pouvez le faire aussi avec votre petit Posca noir PC1M. Ça marche très très bien aussi. Là, j'ajoute un petit peu de lumière sur le corps de mon oiseau avec mon Molotow blanc. Voilà, pour avoir un petit peu plus de luminosité. Et puis un petit peu sur l'aile et le bas de l'autre aile. Un petit peu de blanc aussi sur le bec et dans le blanc des yeux. Voilà, maintenant je vais pouvoir détourer ces oiseaux avec mon petit ciseau. Voilà, c'est fait. Donc là, ils vont bien ressortir sur mon fond noir. Je suis super contente. Et je vais maintenant agrémenter mon petit décor avec des petites fleurs, des grosses fleurs même. Donc ça, en fait, ce sont les fleurs qui sont issues, vous savez, des petites pochettes que Marlène nous propose en die cut noir et blanc. Donc là, on peut venir les coloriser, mais on peut aussi venir juste les utiliser telles quelles, en noir et blanc, c'est ce que je vais faire. Par contre, je viens détourer un petit peu plus près les fleurs. Je trouve qu'il y a trop de blanc tout autour de chacun des éléments, donc je viens juste redécouper plus près. Je trouve ça plus joli. Et je décide donc de les laisser en noir et blanc, ces petites fleurs. Elles sont très jolies et puis ça fait vraiment un joli décor. En fait, je trouve que j'ai déjà pas mal de couleurs avec mes frises arc-en-ciel, avec mes oiseaux. Et avec ce fond noir, je trouve que de mettre les fleurs en noir et blanc, eh bien, ça ressort plutôt bien. Je suis assez contente. Donc là, je reprends mon crayon blanc et je viens rajouter un petit peu de lumière là où ça en a besoin.
Donc vous pouvez utiliser votre Prismacolor blanc, votre luminance blanc, un crayon qui soit assez gras, mais vous pouvez aussi utiliser votre Neocolor 2 blanc, je vous le recommande, pour venir ajouter de la lumière sur vos colorisations, qu'elles soient au feutre à alcool ou bien au crayon de couleur. Même aux aquarelles, si vous avez si vous avez fait une zone qui est bien trop foncée et que vous avez envie de rattraper tout ça, vous pouvez toujours venir l'éclaircir avec du blanc, il n'y a pas de souci du moment que le médium utilisé est assez gras. Voilà pour la petite astuce. Alors, je vais maintenant utiliser les petites notes de musique qui sont aussi sur la planche des oiseaux, comme ça. Et je viens avec la Versa marque, cette fois-ci, tamponner mes petites notes de musique. Et là, je vais venir en masquer une pour justement pas avoir à chaque fois des petits groupes de deux, mais plutôt voilà, avoir une autre note de petite musique, une autre note de musique toute seule que je vais assembler aux autres, juste pour modifier un petit peu le tampon. Voilà, et je vais déposer ma petite poudre embossée Wow blanche. Là, je viens avec un gros pinceau pour enlever l'excédent et un tout petit pinceau, puisque j'ai oublié de passer ma petite poudre antistatique, évidemment. Et je viens sécher tout ça avec mon heat gun. Et donc, comme ça, je crée encore quelques petits détails sur mon fond noir qui est assez tristounette. Mais justement, j'avais dans l'idée, en fait, de venir retravailler avec ces petites notes de musique en blanc, embossées à chaud. Et je voulais aussi embosser mon texte, vous allez le voir par la suite, en blanc sur ce fond noir. Mais je trouve que c'est déjà assez chargé parce qu'en fait j'ai cette grosse fleur qui est tout en haut à gauche et les fleurs qui sont en bas à droite. Donc j'ai pas beaucoup de place pour venir embosser ce texte qui est quand même assez grand. D'autant plus que je voulais vraiment utiliser les deux textes de la planche, puisqu'en fait moi, pour moi les deux textes vont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où il y a écrit Don't worry about a thing et l'autre tampon où il y a écrit Cause every little thing's gonna be alright. Donc, en fait, je trouve que ça allait vraiment ensemble. Alors, ça faisait beaucoup d'écriture. En plus, la disposition ne m'allait pas bien puisque c'était vraiment le tampon du texte à la verticale comme ça, donc j'avais pas forcément la place. Alors, j'ai décidé finalement, donc là, vous me voyez coller mes éléments, justement pour voir un petit peu plus clair, voir où je vais pouvoir positionner ce texte. Parce qu'en fait, ma page, elle est déjà bien assez chargée, comme vous pouvez le voir. Donc, je place mes oiseaux, je place mon décor floral et je vais pouvoir maintenant placer mon texte que je suis venue donc tamponner avec ma Versafine noire sur du papier blanc. Et ensuite, j'ai découpé sous forme de petites étiquettes chacun des mots. Comme ça, je vais pouvoir, moi, à ma guise, les disposer comme j'ai envie sur ma page Art Journal. Alors, je vais utiliser ce superbe... alors, ce superbe, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude d'utiliser le scotch mousse d'Action depuis toujours. Et là, Marlène a eu la gentillesse, Studio Light plutôt, a eu la gentillesse de nous envoyer plusieurs rouleaux de scotch comme ça mousse. Et vraiment, c'est super top. Il est tout fluffy, il est super épais, donc c'est vraiment un régal de l'utiliser, celui-ci. Voilà, petite parenthèse sur le bon matériel, comme quoi quand on utilise du bon matériel, on voit quand même la différence. Et là, donc, je viens mettre mes petits mots en relief, mes petites étiquettes. Et comme ça, je peux vraiment les placer là où je souhaite sur ma page de façon vraiment indépendante, toujours. Et c'est très important, c'est comme ça que ça m'allait bien pour cette construction de page Art Journal. Donc là, comme ça, il y a mes petits mots pour ma première phrase tout en haut à gauche. Don't worry about a thing. Et ensuite, en bas, je vais mettre mon deuxième tampon, Cause every little thing's gonna be alright. Et là, je peux vraiment disposer mes petits mots comme je le souhaite, de façon un petit peu de travers, comme ça. Je trouve que c'est assez joli et un peu plus décalé avec ces oiseaux-là. Je viens maintenant faire des tout petits points. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le... Petite parenthèse aussi, sur le moloto blanc, c'est le One for All. Il est vraiment très bien, il est double pointe. Là, j'ai trouvé sur Amazon aussi en kit de 4, en lot de 4. Et en fait, il y a une pointe fine et une pointe un petit peu plus épaisse de l'autre côté. Donc en fait, ça nous permet de faire des petits points comme ça, de deux tailles différentes, juste avec un seul marqueur. Donc je l'aime beaucoup, je le préfère au Posca, je le répète, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Donc voilà, j'ai fait plusieurs petits points comme ça sur mon fond noir. Ça fait comme des petites étoiles et puis avec les petites notes de musique, ça complète bien. Voilà, donc là, ma grande carte, en fait, c'est pas une page d'Art Journal, c'est vraiment une grande carte, un grand format de carte. Et j'aime bien aussi travailler comme ça des formats indépendants, comme des cartes. Je trouve ça assez joli aussi, on peut les mettre dans une boîte, après c'est très beau. Et là, en fait, je viens juste là mater ma page d'Art Journal avec du papier blanc tout autour, tout simplement. Et ça fait vraiment ressortir le noir tout en haut du décor de ce fond étoilé.
Et je viens maintenant, vous me voyez faire à nouveau, reprendre cette fois-ci les traits, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de peps, avec mon petit Posca PCM, le noir. Donc là, voilà, en fait, quand ma page est terminée, je peaufine, toujours pareil, ce qui ne me va pas forcément. Donc je reprends un petit peu le contour des yeux pour qu'il ressorte davantage en photo, vous allez le voir. J'aime bien quand il y a du contraste, encore une fois, j'aime quand il y a de la couleur. Et là, je rapporte du fluo avec mon Posca, c'est le orange fluo, j'adore. Et là, vraiment, ça apporte une touche de peps. Et là, sur cet oiseau bleu, je viens lui amener du rose fluo aussi. Cette page d'art journal, elle est terminée. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'expression de ces oiseaux qui ont l'air un petit peu foufou, comme ça, un petit peu effrayés, inquiets. Mais bon, c'est pas grave. Avec tous ces petits airs de musique tout autour et ces petites phrases sur le côté, ils vont vite être rassurés. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.